Bonjour chers élèves, je suis Madame Kwaku Brigitte, institutrice. Ce matin, nous allons faire un cours de mathématiques pour les élèves de CM2. Le cours portera sur les unités de mesure agraires. Dans un premier temps, nous identifierons les unités de mesure agraires et dans un second temps, nous établirons le tableau des unités de mesure agraires. Mais avant de commencer la leçon de ce matin, nous allons faire un petit rappel sur la leçon précédente. Alors, cite les unités de mesure d'air. Les unités de mesure d'air sont le kilomètre carré, l'hectomètre carré, le décamètre carré, le mètre carré, le décimètre carré, le centimètre carré et le millimètre carré. OK? Alors, si nous avons fait notre petit rappel, nous allons passer à notre séance du jour. Nous allons lire cette petite situation pour introduire la séance. OK? On suit bien la situation que je vais lire. Un groupe d'élèves visite le parc national du Banco. Ils lisent sur une pancarte 3000 hectares de forêt protégée. N'ayant pas d'informations sur cette nouvelle unité de mesure, ils consultent leur maître. OK? Alors, quelle est l'étendue de la forêt? Oui, l'étendue est de 3000 hectares. Que savez-vous de l'hectare? L'hectare est une unité de mesure agraire, c'est bien. Alors, et les autres unités de mesure agraire? Oui. Les autres unités de mesure agraire, nous avons l'ar, oui, et centiare. OK. Donc, si on comprend bien les unités de mesure agraire, nous avons l'hectare, l'ar et le centiare. OK. C'est bien. Il faut savoir qu'au niveau des unités de mesure agraire, nous n'avons que 3 qui sont l'hectare, l'ar et le centiare. OK? Alors, puisqu'on connaît les unités de mesure agraire, est-ce que vous savez à quoi cela sert? Les unités de mesure agraire, lorsque vous entendez agraire, la notion d'agraire nous ramène à l'agriculture. Donc, les unités de mesure agraire ne sont rien d'autre que les unités que nous utilisons souvent pour mesurer des parcelles cultivables, telles que les forêts, OK, les plantations. Maintenant, nous connaissons les unités de mesure agraire. Nous savons à quoi cela sert. Mais pour mieux les manipuler, nous allons voir le tableau. Nous allons les mettre dans un tableau. Alors, on va établir le tableau. Suivez. Nous avons l'hectare, l'ar et le centiare. OK? On regarde bien dans ce tableau. Au niveau de chaque unité, nous avons 2 colonnes. OK? Lorsque nous irons pour les conversions, lorsque nous allons faire les conversions, nous irons de 100 à 100. C'est pour cela que vous observez les 2 colonnes au niveau de chaque unité. Maintenant, vous connaissez les unités de mesure agraire, vous connaissez le tableau. Alors, nous allons voir si vous avez bien suivi. Parmi ces unités de mesure, entoure celles qui sont des unités de mesure agraire. Parmi ces unités de mesure, entoure celles qui sont des unités de mesure agraire. On a
le litre, le mètre carré, l'art, le centimètre carré, le centi-art, le décimètre et l'hectare. Vous avez 1 minute. Ok, on passe à la correction. Le litre, non, il ne fait pas partie. Le mètre carré, non plus. Là, oui, nous l'avons vu tout à l'heure dans le tableau. On l'entoure. Okay. Le centimètre carré, non, il ne fait pas partie des unités de mesure agréées, on le laisse. Ok. Le centi-art, on a vu dans le tableau tout à l'heure, alors on l'entoure. Ok. Le décimètre, il n'en fait pas partie, on le laisse. L'hectare, oui, c'est une unité de mesure agréée, on l'entoure. Ok? Ceux qui n'ont pas trouvé, vous prenez rapidement la correction. Il s'agit de compléter ce tableau. Dans le tableau, nous avons l'art, mais nous n'avons pas les autres unités. Alors, complète. Vous avez 1 minute encore. Faites ça rapidement. Ok, passons à la correction. Alors, on a l'art. Avant l'art, quelle est l'unité qui est là? L'hectare, oui. Après l'art, on a le centi-art, oui. Ok, c'est très bien. Vous avez compris la leçon. Maintenant, vous prenez l'autre exercice pour vous exercer à la maison.